dire non à cette France métissée qu'on nous promet, qu'on nous annonce, qu'on nous vante. Dire non à cette France multiculturelle. Sondern die letzten 200 Jahre sind 200 Jahre, in denen, was die meisten hier im Westen vergessen, die Westeuropäer, also nicht einmal die Amerikaner kamen später, die muslimischen Länder brutalst kolonisiert haben und Millionen von Muslimen umgebracht haben. Also wenn man einmal überlegt, wer gewalttätiger ist, der Westen ist, und auch wir Westeuropäer, viel gewalttätiger gewesen als die Muslime. Kann man das so plakativ sagen, der Westen ist gewalttätiger als die Ja, aber ich will jetzt nicht mit den Kreuzzügen anfangen, aber wenn ich später anfange, der Erste und Zweite Weltkrieg mit 70 Milliarden Toten, wer hat denn das angefangen? Das waren doch nicht die Muslime. Wer hat denn 6 Millionen Juden umgebracht? Das waren nicht Muslime. Das sind so gigantische Zahlen. Der russische Kommunismus hat 30 Millionen umgebracht, der chinesische wahrscheinlich, Mao Zedong, 40 Millionen. Das ist jetzt nicht der Westen, aber es ist im Grunde genommen der weise Mann. Die Muslime haben in den letzten 200 Jahren der Welt nichts Böses getan. Sie sind kolonisiert worden in den letzten 200 Jahren und ich sprach ja vorhin darüber, dass ich in Algerien war, ich habe erlebt, wie die Franzosen Algerien versucht haben, platt zu machen als die Algerier. À Béziers, cette façon de montrer du doigt les musulmans n'est pas du goût de tout le monde. On nous parle de religions qui divisent, mais nous voulons dire que les religions peuvent rassembler. Shalom. Paix. Salam. Ces derniers temps, les prêches de ce prêtre catholique ont des tonalités très politiques. Il a organisé ce rassemblement avec des protestants et des musulmans. Une marche pour la paix, comme une réponse à un maire qu'ils accusent de diviser les communautés et de s'en prendre à l'islam. Repousser dans la Méditerranée autre chose. J'ai quitté Béziers depuis que Ménard est passé maire de Béziers. Je n'habite plus à Béziers. Oui, à ce point-là, je ne supporte pas sa méthode, je ne supporte pas ses propos. Mehdi, responsable d'une mosquée, s'est senti blessé. D'autant plus que Robert Ménard s'en était déjà pris aux musulmans au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Voilà, c'est surtout la citation qui est un petit peu... Voilà, c'est une lente infiltration, voilà, signé Robert Ménard. Parce que là, il est complètement dans le délire, quoi, dans le délire islamophobe. Ce soir-là, devant 3000 personnes, le maire va désigner ce qu'il nomme l'ennemi. Les assassins de Charlie Hebdo, mes amis, ne sont ni des bouddhistes radicaux, ni des catholiques intégristes, ni des protestants forcenés. Ce sont des islamistes, des djihadistes. Je pense que je tenais à être là parce que le geste est fortement symbolique de voir aujourd'hui des représentants de la communauté musulmane, de la communauté chrétienne, de la communauté juive faire cet appel de paix, parce que c'est ça la religion. Croire en un Dieu, c'est quoi? C'est être fraternel, c'est être solidaire, c'est tendre la main. Et je tenais à être là parce que je voudrais tordre le cou à toutes ces polémiques, à tous ces gens clivants qui veulent aujourd'hui semer la zizanie entre les uns et les autres. Nous sommes tous des humains. Nous avons tous le droit de croire à quelque chose dans la vie. Mais il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est la République et l'amour de la République. Je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui. Le rôle des politiques, c'est de répondre positivement à cet appel de paix, à cet appel de fraternité. Voilà pourquoi je suis là. Et je suis ravi parce que c'est votre initiative, c'est l'initiative des communautés et je trouve ça extraordinaire. Et il va falloir donner cette image, d'abord aux Biterrois et au-delà des Biterrois, à toute la France. Je pense que la paix ou la défense de la paix devient une obligation. Vu la montée de l'exclusion, la montée du racisme, la montée de l'islamophobie,
la montée de tout genre d'actions qui rejettent l'autre. Alors on est obligé, c'est quelque chose qui est vital, d'être là et de entendre notre voix, tous ensemble, musulmans, chrétiens, juifs et autres. Nous avons le choix. Nous avons la liberté, soit d'alimenter l'infinie bêtise humaine, prononcer des mots qui font mal, soit être des artisans de paix. Ce n'est pas une option. Je répète, ce n'est pas une option d'être des artisans de paix. C'est notre mission à tous, croyants, incroyants, hommes de bonne volonté. Pour moi, l'olivier représente la paix, représente la vie ensemble de toutes les communautés, de toutes les religions, grands, petits, construire un mur solide pour les futures générations, qu'ils puissent vivre dans la paix et exclure tout genre de racisme et tout genre de xénophobe. Cette marche, elle représente l'union des gens, des gens. Elle représente la paix, la liberté, l'amour entre les peuples. Voilà. Vous pensez que cette manifestation aura des répercussions? Je le souhaite. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait, mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour que l'interreligieux devienne quelque chose de réel et pas simplement des idées. C'est important de faire connaître un peu ses convictions, c'est-à-dire que j'ai découvert un peu le mouvement Bleu Blanc Zèbre d'Alexandre Jardin et j'adhère complètement. Et donc je suis là pour agir concrètement et défendre ces idées-là de solidarité et qu'il est temps que nous, le peuple, en fait, on prenne les choses en main et qu'on montre ce qu'on a envie et ce n'est pas forcément ce qu'on nous sert tous les jours. Cette marche, c'est avant tout une démarche. Une démarche qui a pour ambition de nous orienter vers la paix. La paix dans nos cités, dans nos cœurs de ville, la paix dans nos rapports avec l'autre, quel que soit son pays d'origine, sa culture, sa religion. Et nous savons bien que cela ne va pas de soi. Le vivre ensemble n'est pas un slogan. Le vivre ensemble, c'est le fruit que l'on récolte quand on accepte de changer le regard sur l'autre. Et alors c'est une victoire sur l'indifférence, sur le rejet de celui qui est différent. Vous avez apprécié cette marche parce que elle n'est pas une manifestation contre, mais une mobilisation pour marcher les uns avec les autres, et non comme des étrangers, l'un à l'autre. Pour marcher comme des hommes appelés à partager une même humanité. Saurons-nous garder de cette marche le souci de l'autre et toujours regarder l'autre avec un intérêt et une bienveillance qui ne se dément pas. Aujourd'hui, la plantation de ce jeune olivier symbole de paix en terre biterroise a valeur de signe.
faute d'avoir pu trouver pour lui un carré de terre autorisé pour y développer ses racines, il prend le droit de squatter cette place pour plonger ses racines dans la caisse qui est derrière vous. Allez-y, madame. Allez-y, madame, allez-y. Apportez la terre. Merci. C'est bon là pour la terre, pour l'eau. Hein. Ouais. Liberté, égalité, fraternité. Quelle belle devise, mon pays, qui fit vibrer tant de conscrits et partir la fleur au fusil. Les poilus de Verdun, à la bout des tranchées, ont connu la fraternité. Mais faut-il des guerres pour se sentir frères? Dans ce monde robotisé, nous avons peur de l'étranger, des jeunes, des exclus, des paumés. Nous sommes en train d'oublier notre esprit de fraternité. Ma France, en ce siècle qui commence, face à l'univers immense, choisis donc le mois de mai pour arracher les épines de violence et livrer de l'indifférence. Sème des graines d'unité, alors fleurira le muguet du chemin de l'amitié. De l'océan à la Méditerranée, de tes îles colorées, un seul cœur doit s'élever, riche de tes voix mêlées. Qu'elle vole, colombe de paix, qu'elle vive la fraternité.